Nous traversons une perte de sens collective. Chaque année a le droit à son symptôme. Grande démission, conscious quitting, épidémie de flemme, bore-out. Ces phénomènes se traduisent par des démissions massives, une désertion des jeunes du marché du travail et une hausse généralisée des troubles dépressifs et anxieux au sein de la population. Parallèlement, nous sommes les grandes victimes de la guerre de l'attention. Nous sommes accros à notre smartphone et aux réseaux sociaux. Peu à peu, nous perdons notre envie d'agir. Et la crise du Covid a accéléré ces tendances. En 1990, 60% des Français affirmaient que le travail était très important dans leur vie. Ils ne sont plus que 24% aujourd'hui. 45% des Français disent être régulièrement touchés par une épidémie de flemme les dissuadant de sortir de chez eux. Et les ados d'aujourd'hui ont perdu un quart de leur capacité pulmonaire en raison du développement de la sédentarité, alimentée notamment par les écrans. Une des grandes causes de ces maux, c'est la perte de sens. Le monde évolue à une vitesse folle. Nous n'avons jamais eu accès à autant d'informations disponibles et de choix possibles dans tous nos domaines de vie. Face à ce torrent d'informations et de transformations rapides, nous sommes comme paralysés. C'est le paradoxe du choix. Trop de choix tue le choix et mène à la paralysie. Cette information disponible a également mis en lumière les méfaits de notre société, la crise écologique, les tensions sociales, etc. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreux à remettre en question le sens de nos activités et à remettre en cause la logique consumériste et ses méfaits. La promesse du bonheur par toujours plus de confort et de biens matériels ne fait plus illusion. Parallèlement, la société a valorisé l'individu et son émancipation. De plus en plus d'individus souhaitent aujourd'hui s'accomplir, avoir un équilibre vie pro, vie perso et mener une vie en phase avec leurs valeurs. En fait, les Français ne tournent pas le dos au travail, ils lui cherchent juste un sens. Mais le marché du travail évolue trop lentement. Il ne s'est pas encore adapté aux nouveaux besoins. La logique dominante continue de promouvoir un management par le chiffre et le contrôle, retirant ce qui donne du sens au travail des salariés, c'est-à-dire la marge de manœuvre qui leur permet de créer, de décider, d'agir en conscience et de nouer des relations au travail. Quoi qu'il en soit, la nouvelle génération n'accepte plus ce mode de fonctionnement traditionnel. Conscients de la catastrophe écologique en cours, les jeunes ne veulent plus participer à un système qui en est la cause. Mais cette prise de conscience reste majoritairement passive. Une partie des actifs, notamment les plus jeunes, se sont petit à petit désengagés de leur travail, un peu comme s'ils étaient entrés dans une forme de résistance silencieuse et passive. Une grande partie des jeunes a renié ses aspirations profondes pour coller aux normes sociales et s'échappe de la réalité par les écrans. Bien sûr, les réseaux sociaux, les écrans n'ont rien de mal en soi. Le problème, c'est leur nature addictive. Ils ont été longuement étudiés par les meilleurs neuroscientifiques de la planète pour exploiter nos biais cognitifs à leur profit. Quand nous scrollons sur ces plateformes, nous activons le circuit de la récompense. C'est le même qui est activé lors de la consommation de drogue ou d'alcool par exemple. À l'extrême, trop d'écrans pousse à l'inaction, à l'isolation sociale et détruit nos capacités d'attention et de concentration. C'est bien connu, les fondateurs des GAFAM interdisent les écrans à leurs enfants, mais les distribuent à des milliards d'individus sans aucune politique de prévention. Alors que faire face à ces constats? Se mettre en marge et se révolter, c'est prendre le risque de se détruire intérieurement et de s'isoler socialement. Attendre passivement et se conformer? Je l'ai testé, la passivité n'arrange rien. Compte tenu des évolutions sociétales à venir comme l'intelligence artificielle, mieux vaut être proactif. La conclusion de mon exploration est tout autre. Avant d'espérer changer le monde, il faut se transformer soi-même. Nous sommes tous façonnés par notre environnement et les normes sociales dans lesquelles nous avons grandi. Mais personne ne prend réellement de recul sur celles-ci. Suis-je réellement la personne que j'ai envie d'être? Ai-je choisi cette voie parce que j'en avais profondément envie ou était-ce pour faire plaisir à mes parents? Au quotidien, mes actions sont-elles intentionnelles et conscientes ou suis-je en mode par défaut parce que j'ai toujours agi comme ça et que c'est socialement la norme? Cette prise de recul est la première étape du changement. Il n'y aura pas de monde meilleur si nous ne prenons pas le temps de nous reconnecter à notre nature profonde. Après 9 mois d'exploration en quête de sens, j'ai compris une chose. C'est l'action, bien plus que la réflexion, qui permet de mieux se connaître, de progresser et de donner du sens à son quotidien. Et le plus puissant moteur de motivation pour passer à l'action, c'est notre curiosité. Nous avons dans notre ADN d'Homo sapiens une soif inaltérable d'apprendre et de comprendre le monde qui nous entoure. La curiosité d'explorer a façonné l'histoire de l'humanité. C'est aussi ce qui nous fait avancer au quotidien. On progresse quand on ose lire ce livre qui nous intrigue, lancer ce projet qui nous excite ou tester cette activité qui nous attire. Je vous présente donc le concept d'Explo-Créateur. L'idée est de vous aider à explorer vos curiosités pour créer votre propre chemin. Le monde vous demandera qui vous êtes et si vous ne le savez pas, le monde vous le dira. Sans but, et je l'ai vécu, nous vivons une vie par défaut, déterminée par notre environnement et par les autres. Devenir explo-créateur, c'est changer de posture. Vous n'êtes plus consommateur passif, mais explorateur des thématiques qui vous passionnent. Devenir explo-créateur, c'est choisir de faire tomber ses croyances limitantes, mettre à distance les distractions modernes, se passionner pour le processus d'apprentissage, mieux se connaître et découvrir ses aspirations profondes, devenir une meilleure personne pour soi et pour les autres. Toutes les semaines, je propose des réflexions sur la quête de sens et je propose des pistes d'action pour vous aider à cheminer vers vous-même. J'explore et je partage ce que j'apprends dans différents domaines, la philosophie, la psychologie, les neurosciences, le développement personnel, le futur du travail, etc. etc. Vous l'avez compris, j'adore les citations, en voici une pour finir en beauté. La prudence ne consiste pas à éviter le danger, c'est impossible, mais à calculer les risques et à agir avec détermination. Commettez des erreurs par ambition, non par paresse. Développez la force de faire des choses osées, pas la force de souffrir. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.